Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre servante, l'évangéliste Marie Madala. Nous sommes encore dans le but de notre émission et je crois que la dernière fois, beaucoup ont été bénis et le Seigneur est toujours en train de travailler dans les vies. Avant de commencer toute chose, je vais mettre ces moments dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te donnons toute la gloire, nous te donnons toute l'honneur, parce que toi seul tu es Dieu, tu restes Dieu et tu demeures Dieu éternellement. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Précieux Saint-Esprit, nous prions que tu prennes la première place en ce moment. Que tous les autres dieux se taisent, que toi seul tu sois élevé, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que tu remplisses l'atmosphère de ta présence et que les anges commencent à camper en ce lieu. Nous prions, Papa, que la magnificence de ta gloire se manifeste et qu'un cœur soit touché au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je me soumets à toi. Je ne connais rien. Tu es celui qui connaît toutes choses. Je prie que tu passes au travers de moi pour bénir une vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Aujourd'hui, je vais continuer toujours sur le message que nous avons commencé la dernière fois qui parlait du viol. La dernière fois, nous avons juste entamé le sujet. Mais aujourd'hui, je vais prendre un verset biblique qui nous montre les profondeurs de cette chose. Vous savez, j'ai constaté que beaucoup de personnes sont victimes du viol. Beaucoup de personnes souffrent du viol. Et cela a causé beaucoup de dégâts dans la vie de plusieurs personnes. Je vous dis une vérité, bien-aimée. Bien qu'en travaillant dans l'œuvre de Dieu, j'ai constaté qu'il y a même des servantes, des serviteurs qui sont toujours sous l'emprise de ce démon. En fait, le viol, je l'appelle l'ennemi de la destinée. Nous allons voir les différents types d'ennemis de la destinée au fur et à mesure. Mais le viol fait partie d'un ennemi de la destinée. Et beaucoup de gens n'aiment pas parler de ce sujet. C'est un sujet tabou. Lorsque tu commences à parler de ce sujet, tu deviens victime de beaucoup de problèmes. Parce que, en fait, ce démon travaille sur beaucoup de personnes pour détruire les vies et les destinées des autres. Nous allons lire dans le livre de Genèse 34. Nous allons voir une jeune fille qui a eu une situation ici. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse 34. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le Hévien, qui gouvernait la région, la remarqua. Il l'enleva et coucha avec elle en lui faisant violence. Mais en fait, le viol, c'est lorsque tu dors avec une personne avec violence et sans son consentement. C'est ça le viol.
Souvent, vous allez suivre une femme qui va dire que j'ai été violée par mon mari. Et beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais comment cette femme peut dire qu'elle a été violée par son mari? Ah oui, il est venu dormir avec elle sans son consentement. Ça va choquer beaucoup de personnes, mais c'est une réalité. Et il a utilisé la violence pour dormir avec elle. Je vais profiter pour dire à quelqu'un ceci. Lorsque vous voyez une femme qui aime avoir les rapports sexuels avec la violence, sache que cette personne a eu le viol dans son enfance. Cette personne n'a que connu la violence. C'est pour ça que même au niveau des rapports sexuels, cette personne aime lorsqu'on utilise la violence sur elle. Il y a des couples comme ça. Ça va être le sujet d'un autre jour. La Bible dit que quoi? Alors ce septième-là, il enlève Dina. Il couche avec elle. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, en tombant amoureux, et toucha le cœur de la jeune fille par ses paroles. Il dit à son père Hamor, obtiens-moi cette jeune fille pour femme. Écoute ici, bien-aimé. J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque quelqu'un est animé de cet esprit de viol, il commence même à vous faire des promesses. Ce Hamor-là, s'il disait réellement qu'il aimait Dina, est-ce qu'il était obligé de la violer avant de lui dire des paroles et enfin de lui demander un mariage? Non, bien aimé, vous constatez ici que ce n'est pas de l'amour. Mais en fait, cet esprit a amené ce garçon à commettre ce viol parce que, en fait, l'esprit du viol, c'était d'arrêter la vie de ce jeune garçon. C'était de l'empêcher d'atteindre sa destinée. L'esprit du viol avait pour but de détruire Hamor et avait aussi pour but de détruire Dina. L'esprit de viol, là, ça ne travaille pas seulement sur la femme. Ça ne travaille pas seulement du fait qu'on t'a violé. Ça travaille aussi sur celui qui vient te violer. J'aimerais que tu le voies comme un démon. Lorsque tu pries pour cet esprit, ne prie pas seulement comme si tu étais en train de dealer avec une personne en disant c'est la personne qui est venue me toucher, c'est la personne qui est méchante. Mais dis avec cet esprit comme un destructeur de destinée. Vous allez voir dans Genèse 31 que ce Hamor-là, après avoir commis cet acte, bien qu'il a voulu épouser cette fille, cela n'a pas eu lieu parce que les frères de Dina vont maintenant décider de le tuer. Et il va mourir. Ça veut dire que quoi? L'esprit de la mort, l'esprit de la destruction de la jeunesse. Cet esprit qui est en train de travailler sur plusieurs jeunes aujourd'hui. Les jeunes pensent que il faut utiliser la violence pour faire des choses. Beaucoup de jeunes pensent que si j'aime une fille, je dois la violer. Beaucoup de filles pensent que si j'aime un garçon, je dois violer ce garçon. Parce qu'il y a des femmes qui violent les hommes. Ce n'est pas seulement les hommes qui violent des femmes. Il y a des femmes qui violent des hommes. C'est un ennemi de la destinée. Vous voyez que Hamor ne savait pas que Satan avait déjà programmé la mort dans sa vie. Dina, la Bible dit qu'elle est sortie pour voir les filles de son pays.
comment ils étaient en train de faire des choses, comment ils étaient en train de danser. J'aimerais dire à une jeune fille, tu n'es pas comme tout le monde, tu n'es pas tout le monde, tu es un sacerdoce royal, tu es une princesse. J'aimerais dire à un garçon, tu es un prince, tu es un choisi de l'Éternel, tu es un oint de l'Éternel, tu es un béni de l'Éternel. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Ce n'est pas parce que certaines personnes portent certains habits que toi aussi tu dois mettre ces vêtements. Ce n'est pas parce que certaines personnes utilisent la violence pour faire des choses que toi aussi tu dois utiliser la violence pour faire ces choses. Tu es un outil sur la main de Dieu. Tu es une bénédiction. Il faut d'abord que tu saches qui tu es. Et il faut que tu saches quels sont les ennemis de la destinée, quels sont ces ennemis qui se lèvent pour te détruire. Et le viol, c'est un ennemi qui se lève pour détruire plusieurs familles, plusieurs vies. Ça détruit depuis les décennies et ça continue à détruire. Le viol existe sur plusieurs manières. Vous allez voir, dans certains villages, un homme peut se lever ayant déjà une femme. Il dit qu'il veut encore une autre. Et la femme dit qu'elle ne veut pas. Et alors on prend cette femme par force et elle donne à cet homme. Bien aimé, c'est un viol, c'est une abomination. Nous devons appeler le péché par son nom. Nous ne devons pas mâcher notre bouche lorsqu'on veut parler du péché. Ça détruit les vies. Cette femme qui a été donnée par force à cet homme, l'esprit de haine dans son cœur, l'esprit de meurtre dans son cœur, des pensées qui marchent dans son cœur. Imagine lorsqu'elle enfante un enfant, cet enfant déjà, étant dans le sein de cette femme, il est transmis par cet esprit-là qui était en cette maman. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons voir ces enfants, lorsqu'ils sortent, certains deviennent des criminels, des meurtriers. Ils sont pleins de haine, point d'amour dans le cœur. Lorsque tu commences à faire les recherches dans leur vie, tu comprends alors que ça vient du viol qui avait été fait. Amman ne savait pas qu'à cause de cet acte, les jours de sa vie devaient être réduits. Tu ne connais pas que à cause des actes que tu commets, les jours de ta vie peuvent être réduits. Tu n'as pas besoin, jeune garçon, d'avoir les choses par la violence. Si tu veux être violent, va dans la prière, va dans le jeûne. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Sois quelqu'un qui marche dans la sanctification. Si tu as des amis qui te disent, toi tu n'as pas de copain, toi tu n'as pas de copine, dis-leur je suis différent. Je suis un enfant de Dieu. J'ai une destinée accomplie. J'ai des nations à conquérir. Je suis un sacerdoce royal. Je suis oint de l'Éternel. Oh, sur ma tête, il y a une couronne. Je ne peux pas m'amuser n'importe comment. Ils vont rire, mais ils seront étonnés de ce que Dieu fera dans ta vie. Jeune fille, à cause de cette chose, parce que Dina est partie voir ce qui s'est passé. Sûrement, elle avait cette envie de ressembler aux filles de la ville. Regarde comment cette jeune fille commence à avoir une histoire dans sa vie, une histoire qui décrit sa vie. Lorsque les gens lui verront, les gens diront, voilà la fille qu'on avait violée. Et ses frères sont partis tuer cet homme. Imaginez comment le viol vient maintenant amener les frères de cette fille à devenir des criminels. Et ce meurtre-là, ça a causé des dégâts. Nous aurons le temps d'avoir cet enseignement, ça a causé des dégâts. Dans la famille de Jacob, il y a eu des dégâts à cause de ce meurtre. Regardez comment l'ennemi est venu au travers du viol causer des dégâts dans une famille. Malgré que l'homme était un homme de prière,
Malgré que cet homme, c'était un homme qui cherchait Dieu, malgré que c'était un serviteur, tu peux être un serviteur de Dieu. Mais si tu violes les enfants, mon ami, laisse-moi te dire, tu es en train d'appeler la destruction dans ta maison. Tu es en train d'appeler la destruction dans l'église. Tu es en train de salir le nom de Christ. Tu peux être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Si tu commets ces choses, mon ami guerrier, relève-toi dans la prière. Repends-toi et change tes voies. Parce que ces voies-là sont en train de détruire des décennies. C'est en train d'amener des meurtres. Alléluia. C'est en train d'amener les meurtres. C'est en train d'amener les meurtres. Je veux te dire, le Seigneur ne négocie pas avec le péché. Il ne fait pas semblant avec. Cherche-le pendant qu'il est temps. Parce qu'il est réel. Parce qu'il reviendra. Il a promis, c'est une réalité. Et s'il ne revient pas, un jour tu iras le rencontrer. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Quelle était ta mission sur terre? Est-ce que ta mission, c'était de venir détruire les vies, prendre les choses par violence, entrer dans une maison, violer la mère, violer le père, violer les enfants? Quelle histoire tu veux qu'on garde de toi? Qu'est-ce que tu veux que tes enfants disent de toi? Qui es-tu? Prince de l'Éternel, princesse de l'Éternel, qui es-tu entre les mains de l'Éternel? Pourquoi t'amuses-tu avec ta destinée? Nous sommes pèlerins sur la terre. Et chaque jour que nous faisons sur la terre nous rapproche de la mort. Détourne-toi. Tu es dans la maison, tu violes ta soeur. Tu es en train de décrire non seulement ta destinée, mais la destinée d'une autre personne. Tu décris la destinée de ta soeur et des enfants à venir et de tes propres progénitures aussi qui viennent. Il est temps de rentrer vers Dieu. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ta vie. Tu ne dois pas finir comme Ama. Lui qui est mort, on a comploté pour le tuer, malgré qu'il a voulu arranger les choses. Mais non, bien-aimé, Satan avait réussi son coup. Il y a des moments, je me suis demandé, on parle des fils de Jacob, on parle des 12 tribus d'Israël, mais où est passée Dina? Qu'est-ce que Dina est devenue? J'aimerais dire à quelqu'un, je veux que tu révoltes ton âme contre ce démon. Je veux que tu te lèves encore guerrier. Et que tu combattes ce démon dans ta vie. Et que tu le combattes dans la vie de tes enfants. Tes filles sont impudiques aujourd'hui. Parce que toi, tu étais un violeur. Tes filles sont impudiques aujourd'hui. Parce que toi, tu as détruit leur vie depuis quand tu avais 20 ans, quand tu avais 18 ans, quand tu avais 19 ans. Tes garçons sont des homosexuels aujourd'hui. Parce que tu as détruit leur destinée depuis les destinées. Mais tu peux encore tout arranger. Ce n'est pas fini. Je ne suis pas venu te condamner. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu simplement te dire, bien-aimé, que Jésus, il t'aime. S'il parle de ces choses, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il se soucie de ton âme. C'est parce que Jésus veut encore te gagner. C'est parce qu'il veut t'utiliser. N'oublie jamais. Le Seigneur prend la prostituée et il fait d'elle une évangéliste. Le Seigneur prend le meurtrier, il fait de ce meurtrier un apôtre des nations. Le Seigneur a encore besoin de cette génération, de cette jeunesse qui se lèvera et qui le servira corps, âme et esprit. Le Seigneur a encore besoin de Timothée. Le Seigneur a encore besoin de cette jeunesse qui va refuser de fléchir le genou devant Baal. Le Seigneur a encore besoin de Josué.
Il a besoin de ces jeunes qu'il va remplir de sa présence, envoyer encore pour annoncer l'évangile, pour renverser les murailles de l'ennemi. Où est partie la jeunesse? Jésus a besoin de vous. Sortez de la discrétion. Sortez de la discrétion, jeunesse de Dieu. Sortez. Sortez. Où sont les Déborah? Le Seigneur vous cherche. Tu es dans les boîtes de nuit, il te cherche. Sors de là. Tu n'appartiens pas à ces gens, tu n'appartiens pas au monde. Tu es un enfant de Dieu. Même si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es son enfant. Accepte-le maintenant. Il veut t'utiliser. Au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de bon. Au fond de toi, tu sais que tu es un appelé. Cherche Christ. Il veut se manifester dans cette génération. Où sont passés les adorateurs? Où sont passés les adorateurs? Où sont passés les intercesseurs? L'église est envoûtée à cause de l'impudicité, du viol qui se passe dans l'église. Tout le monde dort avec tout le monde. Tout le monde dort avec tout le monde. La colère dans l'impudicité, dans les viols. On a peur de venir même avec nos enfants à l'église parce qu'ils se font violer par la jeunesse de l'église. Où est passé ces intercesseurs? Où est passé ces hommes de prière? Où est passé ces guerriers? Où sont-ils les anciens? Où sont les anciens? Où sont nos pères? Où sont nos pères qui ont annoncé l'évangile? Où ils sont? Dans l'impudicité? Dans les viols? Christ vous a racheté des années avant. Il vous a appelé. Vous avez fait des choses merveilleuses. Vous avez rempli des stades. Vous avez amené plusieurs à Christ. Mais aujourd'hui, l'ennemi vous utilise pour amener encore plusieurs dans le camp. Lève-toi, guerrier. Repends-toi. Tu sais que la repentance, quelle qu'en soit la faute que tu as commise, si tu te repens devant Christ, il t'acceptera encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même, il n'a pas changé. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a versé le sang à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Relève-toi, repens-toi, réconcilie-toi avec ton Père. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi de ta destinée te détruire. Le viol. Quelqu'un va dire pourquoi elle insiste sur le viol. Je suis une servante de Dieu. Je sais ce que cette chose a fait. Je sais ce que ça fait dans ma vie. Je sais ce que ça fait dans la vie de plusieurs. Je sais ce que ça a fait. Si je suis devant aujourd'hui guéri, reformé dans le Seigneur, c'est pour ça que je veux amener aussi plusieurs à être guéris. Toi qui m'écoutes, je m'adresse à toi. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Il a besoin de toi maintenant, pas demain. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et même si tu l'as accepté, et que tu es rentré dans tes mauvaises voies, et que tu veux encore réarranger tes voies avec lui, bien-aimé, répète après moi. Dis Seigneur, dis mon papa, mon rédempteur, mon pourvoyeur, le Dieu de ma vie. Voici ton enfant. Je reviens à toi, brisé. Je reviens à toi.
humilié. Mais je veux que tu m'acceptes encore. Accepte-moi dans ta maison. Je veux seulement être avec toi. Je ne te demande pas autre chose. Je veux simplement être avec toi. Car tu as dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Tu es tout pour moi, mon Rédempteur, mon pourvoyeur. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Je te donne mon être. Fais donc ce que tu en as besoin. Merci, Papa, de m'avoir accepté. Merci de m'avoir changé. Merci parce que je suis devenue une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et tout est redevenu nouvelle. Merci, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier pour toi. Père, souviens-toi de cette jeunesse. Souviens-toi de tout le monde qui a répété cette prière. Je prie que tu étendes ta main de grâce et que tu ramènes encore ceux qui sont tombés à toi. Que tu leur relèves, Papa. Parce qu'aujourd'hui, nous nous tuons les uns envers les autres. Mais pourtant, nous sommes des frères qui sont allés ensemble. Mais lorsqu'un frère tombe, nous nous moquons. Père, relève ceux qui sont tombés et amène ceux qui ne te connaissent pas. Gagne cette génération pour toi. Gagne le Cameroun pour toi. Gagne la jeunesse du Cameroun. Gagne tout le Cameroun, Papa. Et dans ta main de grâce, ceux qui disent que tu n'es pas réel, révèle-toi à eux. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, commence à travailler dans le cœur. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'une nouvelle génération se lève avec la puissance, la vie de sanctification. Au nom de Jésus-Christ, je prie, mon Dieu, mon roi, que des Josué se lèvent, que des Déborah se lèvent, que ces hommes guerriers, ces femmes guerrières se lèvent. Oh, dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification. Oh, nom puissant de Jésus-Christ. La Bible me dit qu'à la dimension du nom de l'Éternel, à la dimension du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Le seul et véritable Dieu. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es en train de te manifester, Papa. Merci pour ces vies qui sont changées. Merci pour ces âmes qui reviennent à toi. Merci pour ce peuple qui se détourne du mal. Merci pour une nouvelle, une fraîche qui coule, une onction fraîche, une vie fraîche, que tout se renouvelle au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'une gloire entre là où il se trouve maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la présence de Dieu inonde, oh Papa, brise tout ce qui les éloigne de toi. Remplis-le au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, moi c'est l'évangéliste Marie Madala. Alléluia. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, si vous avez besoin de m'écrire, je vous donne mon numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi appeler directement. Le code du téléphone, c'est 001 346 203 63 19. 001 346 203 63 19. Vous avez envie de parler à quelqu'un, je suis disponible. Écrivez-moi. Nous avons aussi notre groupe de prière que nous appelons Pluie de prière. Si tu veux joindre aussi ce groupe pour savoir comment est-ce que nous prions et tout, sens-toi libre, je vais t'ajouter, écris-moi tout simplement. Tu peux aussi aller sur notre page YouTube, regarder les messages. Le nom du ministère à laquelle Dieu m'a appelé s'appelle les femmes guerrières de prière. Les femmes guerrières de prière. Quelqu'un va dire, pourquoi tu dis femme? En fait, ça concerne tout le monde, homme ou bien femme. Mais
le Seigneur m'a plus appelé vers ces gens féminins pour parler avec mes sœurs et les annoncer la venue de Christ. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il veille sur chacun d'entre vous, que sa présence inonde au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous bénis tous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un m'a posé une question. Les prières, quelles sont les heures? En fait, lorsque vous allez joindre le groupe, vous aurez toutes les informations. Vous aurez toutes les informations. C'est vrai que nous avons souvent des heures qui sont dans lesquelles il se fait un peu trop tard là-bas chez vous. Mais vous savez, la prière n'a pas d'heure. La prière n'a pas d'heure. Nous prions à tout temps. Nous faisons des marathons de prière, c'est-à-dire nous avons des marathons de prière que nous faisons 12 heures de temps, 6 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps. Ça dépend de comment l'Esprit nous dirige. Nous n'arrêtons pas la prière parce que nous voulons arrêter. Quand l'Esprit de Dieu nous convainc d'arrêter, c'est là où nous arrêtons. Bien-aimés, nous sommes un ministère qui parle de délivrance, sanctification et de la venue de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Nous aurons souvent des séances de prière. Nous aurons aussi des séances où vous pouvez poser des questions, où je pourrai répondre par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'évangéliste Marie. Au nom de Jésus. Amen.